Right. Troisième parchemin du livre Le plus grand vendeur du monde de Ogmandino. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. En Orient, il existe une façon bien spéciale de choisir les jeunes taureaux pour les combats. Chacun est amené dans l'arène où des picadors essaient de le piquer avec une lance. On évalue le courage de chaque taureau avec soin d'après le nombre de fois où la bête sans tête a chargé malgré la pointe acérée de la lance. À l'avenir, je reconnaîtrai que la vie m'évalue chaque jour de cette même manière. Si je persiste, si je continue à essayer, si je m'acharne à aller de l'avant, je réussirai. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je ne suis pas né vaincu. Et le sang de l'échec ne coule pas dans mes veines. Je ne suis pas une brebis qui attend que le berger que son berger la pousse du bout de son bâton. Je suis un lion et je refuse de parler, de marcher, de dormir avec la brebis. Je ne prêterai pas l'oreille aux gémissements et aux lamentations des autres, car leur mal est contagieux, qu'ils rejoignent donc les rangs des brebis. L'abattoir que représente l'échec ne fait pas partie de ma destinée. Moi, je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Les récompenses de la vie sont attribuées à la fin de chaque voyage et non pas au début. Et il n'est pas donné de connaître le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre mon but. L'échec se cache peut-être à la millième étape. Mais la réussite peut aussi se trouver au prochain tournant de la route. Jamais je ne saurais combien le succès est proche si je ne franchis pas ce tournant. Je ferai toujours un pas de plus. Si ce pas ne mène nulle part, j'en ferai un autre. Et un autre encore. En vérité, il n'est pas trop difficile d'avancer un pas à la fois. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Dorénavant, je considérerai mes efforts quotidiens comme un coup de ma hache contre un chêne vigoureux. Il est certain qu'au premier coup, le tronc ne tremblera même pas, ni au second, ni même au troisième. Chaque coup en soi peut sembler futile et sans conséquence. Et pourtant, sous ces coups de hache apparemment vains, le chêne finira par tomber. Il en ira de même de mes efforts quotidiens. Je serai semblable à la pluie qui érode les montagnes
à la fourmi qui dévore un tigre, à l'étoile qui éclaire la terre, et à l'esclave qui construit une pyramide. J'érigerai mon château fort, pierre par pierre, sachant que les petits efforts répétés viennent à bout de toute entreprise. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je n'envisagerai jamais la défaite et je bannirai de mon vocabulaire les mots abandon, impossibilité, incapacité, impuissance, échec, renonciation et les adjectifs impensable, improbable, irréalisable et désespéré, car le langage des car c'est le langage des sots. Donc, j'envisagerai jamais la défaite et je bannirai de mon vocabulaire les mots abandon, impossibilité, incapacité, impuissance, échec, renonciation et les adjectifs impensable, improbable, irréalisable et désespéré, car ces mots, c'est le langage des sots. J'éviterai le désespoir, mais si cette maladie de l'esprit venait à m'affliger, je continuerai à travailler quand même. Le désespoir dans l'âme. Je travaillerai dur et j'endurerai. Je ferai fi des obstacles sous mes pas et je fixerai mon regard droit devant mes objectifs. Car je sais bien, je sais bien qu'au-delà des déserts arides, et sans fin croissent des pâturages verts et touffus. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. J'aurai à la mémoire l'ancienne loi des moyennes et je l'adopterai pour mon propre bien. Je persisterai avec la conviction que toute vente manquée multipliera mes chances de réussir la suivante. Chaque fois qu'on me dira non, cela me rapprochera d'entendre un oui. Chaque froncement de soucis que j'affronte ne sert qu'à me préparer à la venue de ce sourire qui éclairera mon visage. Chaque malchance qui s'abat sur moi porte en elle la semence de ma bonne fortune de demain. Il me faut connaître les ténèbres pour apprécier le jour. Je dois échouer souvent pour réussir, ne serait-ce qu'une seule fois. Moi, je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. J'essaierai et j'essaierai encore. Je considérerai chaque obstacle comme un simple détour par rapport à mon objectif et un défi à relever en ce qui a trait à ma profession. Je persisterai, je persévérerai et je développerai mes talents, tout comme le matelot déploie les siens en haute mer, en apprenant à affronter la colère de chaque tempête. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. À l'avenir, j'apprendrai et j'appliquerai un autre des secrets que partagent ceux qui excellent dans ma profession. À la tombée de chaque jour,
qu'il ait été profitable ou non, j'essaierai de clôturer une vente additionnelle. Quand je sentirai que mon coût que mon corps épuisé souhaite rentrer au bercail, je résisterai à cette tentation de retourner à la maison. J'essaierai une fois de plus. Je ferai encore une autre tentative pour que cette journée soit couronnée d'une victoire. Et si j'échoue, je tenterai ma chance encore une fois. Je ne permettrai jamais qu'une de mes journées se solde par un échec. Je planterai ainsi la semence du succès de demain et j'obtiendrai un avantage insurmontable sur ceux-là qui cessent leur labeur à une heure précise. Quand d'autres terminent leur travail, le mien commence et ma récolte sera abondante. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je ne permettrai pas non plus que ma réussite d'hier m'endorme aujourd'hui dans ce sentiment de suffisance, car c'est là le principal fondement de l'échec. J'oublierai ces événements de la journée passée. Les excellents comme les médiocres. Et je saluerai le lever du soleil avec la conviction que ce nouveau jour sera le meilleur de ma vie. Aussi longtemps que je respirerai, je persévérerai, car je connais maintenant l'un des plus précieux principes du succès. Si je persévère suffisamment longtemps, je vais gagner. Je persisterai. Je gagnerai. Chapitre du jour. Pour vous servir, Maître Dermétus. À très bientôt.